Écoute, nous sommes déjà mi-juillet, ce qui veut dire qu'il ne reste que 45 jours avant la rentrée. Alors je ne vais pas te faire perdre ton temps. La première chose que tu dois faire pour réussir ton Summer Arc, c'est faire une transformation physique. Le physique est extrêmement important. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'effet halo, mais ton physique va énormément jouer sur la manière dont les autres vont te percevoir. C'est simple, que ce soit par exemple à un entretien d'embauche ou à un dating, ton physique va jouer peut-être à 80% des résultats. Si on prend le cas d'un entretien d'embauche et qu'on prend une personne qui est en obésité et une personne qui est assez musclée, eh bien même si les deux personnes ont les mêmes compétences, les mêmes diplômes, à part si l'entreprise est assez woke et inclusive, tout le monde va choisir l'athlète. Pourquoi? Parce que un physique athlétique, cela reflète une personnalité, ça reflète quelqu'un de discipliné. À l'inverse, quelqu'un qui est en surpoids, voire obèse, eh bien on se dit que c'est quelqu'un qui n'a pas le contrôle sur quelque chose de basique comme son propre corps. Même si l'obésité est plutôt génétique et qu'on n'a pas trop d'influence là-dessus. Reste que le physique est extrêmement important et tu ne dois surtout pas le négliger. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Pendant les 45 prochains jours, tu vas faire une sèche. Si tu es à plus de 18% de gras, si tu as un petit peu de gras au ventre, un petit peu de sein, tu vas sécher, c'est-à-dire tu vas manger moins et faire plus de sport pour tout simplement avoir un physique plus esthétique. Tu vas pas forcément gagner en force, mais tu seras au moins plus esthétique. Tu auras le visage plus carré, plus dessiné, et donc tu vas vraiment changer physiquement. Et si tu es déjà en dessous des 18%, alors je te conseille juste de maintenir pour l'été, c'est-à-dire que tu manges toujours autant, tu fais toujours autant de sport, tu gardes le même poids jusqu'à la rentrée de septembre. Comme ça en septembre, tu pourras commencer une prise de masse monstrueuse. Si tu veux avoir des abdos, si tu veux avoir un visage plus masculin, plus dessiné, il n'y a pas de secret, tu dois être en déficit calorique, tu dois perdre du poids. Maintenant, comment perdre du poids? Quel sport tu peux faire? Déjà, si tu fais déjà un sport là maintenant, garde-le, c'est très bien. Mais si actuellement tu passes ton été dans ton lit sur les réseaux, je te conseille fortement de commencer soit la salle de sport, soit les anneaux de gymnastique. Pourquoi les anneaux? Eh bien déjà parce que c'est bien moins cher que la salle, parce que tu peux t'entraîner à la maison et surtout parce que tu t'entraînes dehors. Depuis mi-avril, j'ai commencé les anneaux et ce que j'apprécie vraiment, c'est le fait de m'entraîner en pleine nature, dehors et de prendre le soleil. Ce qui fait que en même temps, j'ai pu développer un physique plus athlétique, plus flexible, mais aussi j'ai pu bronzer. Maintenant, si tu choisis quand même d'aller à la salle, j'ai fait un guide complet qui est en description. Pour ce qui est des anneaux de gymnastique, aussi en description, en dessous du guide complet, il y aura un entraînement pour les anneaux de gymnastique. Dans tous les cas, je te conseille vraiment de faire une sèche et bien non pas une prise de masse pendant l'été parce que c'est beaucoup plus facile. Je veux dire, là actuellement il fait tellement chaud, là je suis en train de me noyer dans ma transpiration, il fait tellement chaud que t'as pas envie de manger beaucoup, t'as pas beaucoup d'air et t'as pas forcément envie d'être à la plage avec un gros bide de prise de masse. Donc vraiment, au moins jusqu'à septembre, fais une sèche, descends dans les 15-13%, c'est là que tu pourras enfin avoir des abdos. La deuxième étape, c'est de choisir un projet et d'y travailler au moins 2 heures par jour. Imagine une forteresse que tu dois prendre. T'as ta petite armée de soldats et t'as 2 stratégies possibles. La première, c'est d'entourer la forteresse avec tes petits soldats. Comme ça, chacun de son côté va essayer de grimper à la forteresse et de la prendre. La deuxième stratégie, c'est de concentrer toutes tes forces au même endroit face à la porte pour qu'elle pousse un bélier qui va défoncer la porte. À ton avis, quelle est la meilleure stratégie? Bien sûr que c'est la deuxième. Et pourtant, à chaque fois que je discute avec des abonnés, avec des jeunes en développement personnel, je réalise qu'ils font la première stratégie. Ils ont plein de projets différents, ils essayent de s'améliorer sur tous les aspects de leur vie, d'être parfaits, et pourtant, ils me disent qu'ils stagnent. Pourquoi? Eh bien c'est simple, ils n'ont pas de projet. Je dis pas que c'est pas bien de regarder des vidéos de dev perso sur YouTube ou de lire des livres. Seulement, si t'as pas de projet, si t'as pas d'intention et de direction, tu vas pas vraiment progresser. Tout ce que tu vas faire, c'est accumuler des connaissances, mais qui vont pas être concrètes, qui vont pas se traduire par des actions concrètes. C'est pour cela que je te conseille d'adopter l'approche essentialiste. Tu vas choisir une compétence, un projet, et tu vas y travailler 2 heures par jour. C'est simple, du moment où tu te réveilles, tu allumes ton ordi et tu travailles pendant 2 heures. Aucune distraction, pas de téléphone dans la chambre, pas de notification, pas de vidéo YouTube, du pur
focus. Parce que quand tu y réfléchis, 2 fois 45, ça fait 90 heures. Et en 90 heures, bien sûr que tu peux devenir un expert dans n'importe quel domaine. Seulement le problème, c'est que la plupart des gens utilisent ces 90 heures pour faire plein de choses différentes. Ils veulent à la fois apprendre le marketing, faire des vidéos YouTube, faire une transformation physique, prendre des douches froides, méditer pendant 1 heure. Bref, ils sont complètement éparpillés. Et je sais à quel point cette approche essentialiste peut être contre-intuitive pour certains, parce que quand tu réfléchis, notre éducation, l'école, va totalement à l'inverse de ce que je dis. L'école, c'est 1 heure de physique-chimie. Eau plate plus eau gazeuse égale eau un petit peu gazeuse. Alors moi, il m'épate. Suivi d'1 heure d'histoire, suivi d'1 heure d'espagnol, suivi d'1 heure de philosophie, suivi d'1 heure de géographie. Bref, l'école est absolument anti-essentialiste. Mais c'est bien pour une raison que je te dis de prendre cette approche, parce que c'est pas l'école qui va te faire réussir. Vraiment, le fait d'être capable de se concentrer sur une tâche à la fois et de ne pas faire différentes choses en même temps, de mener un projet du début à la fin, c'est une compétence en soi qui peut te mener très loin. Car comme disait Robert Greene dans les 48 lois du pouvoir, l'intensif l'emporte toujours sur l'extensif. Maintenant, tu as le choix. Soit tu peux être médiocre, c'est-à-dire moyen partout, dans plein de domaines différents, soit tu peux être un expert dans un domaine à la fois, quitte à sacrifier tous les autres. Et attention, c'est pas parce que tu es un expert dans un domaine que tu pourras pas le devenir dans d'autres domaines. Parce qu'une fois que tu as maîtrisé un domaine, tu peux commencer à maîtriser de nouveaux domaines. Je veux dire, parce qu'une fois que tu as atteint un certain niveau, tu as juste besoin de le maintenir, t'as pas besoin de pousser plus haut. Par exemple, moi j'ai passé l'été dernier à maîtriser le marketing, à apprendre le copywriting, à apprendre comment vendre, à apprendre comment bien écrire, et c'était vraiment mon focus. Je faisais plus aucune vidéo, j'étais à fond dans le marketing. Mais une fois que j'ai maîtrisé les bases du marketing, je peux commencer un nouveau projet. Par exemple, en début d'année, je me suis surtout focalisé sur l'écriture des vidéos, et atteint un certain niveau, j'ai pu après me focaliser sur ma manière de parler, puis sur le montage, puis sur d'autres aspects. C'est pas parce que tu apprends une compétence à la fois que tu ne peux pas les accumuler après. Justement, c'est en apprenant une compétence à la fois à fond qu'après tu seras très bon dans plusieurs domaines. Maintenant, soyons honnêtes, on sait tous les deux comment ça va se passer. Tu vas finir cette vidéo et soit tu vas regarder une autre, soit tu vas te chauffer pour travailler, mais au bout de 15 minutes, tu vas être distrait par une notification, par un message ou je ne sais quoi. Bref, tu vas recommencer à procrastiner comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, tu vas t'en vouloir et finalement tu auras gâché ton été. C'est pour cela que je propose du coaching. Durant les 90 prochains jours, je vais te suivre tous les jours afin de m'assurer que tu ne procrastines plus sur tes objectifs. Concrètement, je vais te faire un système de productivité sur mesure et surtout tu auras accès à moi 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que si tu as une question, si tu as un blocage, si tu es en train de procrastiner, tout ce que tu as à faire, c'est à m'envoyer un message. Et de toute façon, si c'est pas toi qui envoie le message, c'est moi qui tous les soirs te demanderai ce que tu as fait. Imagine, tous les soirs, tu dois me rendre des comptes. Tu as un système qui te dit précisément ce que tu dois faire chaque semaine. Avec ce système, c'est littéralement impossible pour toi de procrastiner. Donc si tu en as marre de perdre ton temps et si tu veux vraiment exploiter ton été à fond, tu peux prendre un appel en description. La troisième étape, c'est de s'amuser. Je sais que ce n'est pas ce que tu attendais. Probablement que, en voyant le terme de Summer Arc, tu te dis que j'allais te dire de travailler 10 heures par jour, de faire 4 heures de sport par jour et de ne pas quitter ta chambre. Absolument pas. Ce que je veux que tu fasses, c'est tout l'inverse. Je veux que tu sortes, que tu fasses des conneries, que tu t'amuses avec tes potes, que tu ailles en boîte, que tu fasses la fête, bref, que tu accumules des expériences. Parce que si j'ai bien un regret à 24 ans, c'est de n'être pas sorti durant mes étés. C'est simple, à chaque été, soit j'étudiais, soit je jouais aux jeux vidéo, soit je travaillais. Mais j'ai jamais eu vraiment d'été où je partais en vacances, où je m'amusais avec mes potes, où je partais en randonnée à l'aventure. Non, la plupart du temps, je restais dans ma chambre. Et le résultat, c'est qu'à 22 ans, j'étais toujours un handicapé social. Une fois que t'as fait ton sport, une fois que t'as fait tes 2 heures de deep work, je veux... On dirait que je parle allemand. Je veux que tu profites, je veux que tu accumules les expériences, car ce sont ces expériences qui vont construire ton identité. C'est ces expériences qui vont faire que tu auras plus confiance en toi. Et surtout, ces expériences, elles seront plus riches en enseignements que n'importe quel livre de dev perso. Je t'en supplie, ne deviens pas comme ces youtubeurs de dev perso, donneurs de leçons, qui passent leur vie dans leur chambre. Sors, amuse-toi, repousse tes limites, donne-toi des défis, explore le monde. L'été
est fait pour ça. Et si actuellement tu te sens seul, si tu n'arrives pas trop à te motiver, si tu n'as pas d'idée de défi, tu peux rejoindre mon Discord. Chaque semaine, je te donne un défi hebdomadaire à relever et chaque dimanche, nous faisons des appels ensemble pour échanger nos expériences. Donc vraiment, si actuellement tu te sens seul, si tu passes ton été dans ta chambre, je te conseille fortement de rejoindre le Discord. Le développement personnel est devenu aujourd'hui de la masturbation intellectuelle. Mais à la base, le développement personnel, c'est repousser ses limites, sortir de sa zone de confort, accumuler des expériences, explorer le monde extérieur pour en apprendre plus sur le monde intérieur. Profite de ta jeunesse pour accumuler le plus d'expériences possible et surtout pour commettre le plus d'erreurs possibles. Car bientôt, tu ne pourras plus te le permettre. Bientôt, tu auras des responsabilités, tu auras une famille ou tout simplement bientôt, tu seras trop vieux pour profiter. Tu as devant toi une occasion en or. Pendant que tout le monde s'abrutit sur les réseaux en attendant la rentrée, toi tu peux exploiter ce temps libre pour speedrun le dev perso. C'est simple, tout ce que tu as à faire, c'est de 1. Faire une transformation physique et sécher, de 2. Choisir une compétence monétisable et d'y travailler 2 heures par jour, et enfin de profiter de ton été pour sortir le plus possible. Vraiment, si tu fais ces 3 choses simples, à la rentrée, tu seras quelqu'un de complètement nouveau. Sur ce, moi je vais prendre une douche parce que là je suis trempé, j'en peux plus. Mais en attendant la prochaine vidéo, tu peux aller voir cette vidéo.